dans ma vie. Elle est présente, mais nous, Jésus de Dieu. Aussi. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie. Il est obligé de C'est nous. le temple du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui agit dans ma vie. Et dans mon cœur, c'est le vrai bonheur. Et tout cela, c'est une main du Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. La présence de Dieu est Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Seigneur Jésus, tu es ma plénitude, Seigneur Jésus, tu es toute ma vie. Porque no hay otro como tú, porque no hay otro igual a ti. Tú eres incomparable, eres inigualable, tú eres Dios. Es que no hay otro como tú, porque no hay otro igual a ti. Tú eres incomparable, eres inigualable, tú eres Dios. Se levantan gedeones, se levantan a ganar esa batalla. Se levantan gedeones, se levantan gedeones, se levantan a ganar esa batalla. Tú eres mujer de oro, tú eres mujer de oro, tú eres mujer de oro, escogido por la mano de Dios. Tú eres mujer de oro, tú eres mujer de oro, tú eres mujer de oro, escogido por la mano de Dios. Yo estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Yo no merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Tu amor es quien me guarda, tu gracia quien me abraza, pero no merezco nada. Eh bien, que Dieu soit béni. Amen. Bonjour à tout le monde. Eh bien, voilà, ça y est, on y est. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis très très content d'être ici parmi vous. Je vais vous raconter mon témoignage. Ben, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. On n'avait aucune notion de Dieu chez nous. Nous, on vivait comme... on n'était pas méchants, mais on vivait au jour le jour.
avec des principes et des valeurs qu'un gitan il a. Et j'étais pas un mauvais garçon, j'ai grandi, ma passion c'était le ballon. Donc moi c'était le foot et puis j'avais que ça dans la tête. Je pensais à rien d'autre. Et puis les années ont fait comme cela et puis arrivé à l'âge de 18 ans, quand je me suis mis à travailler, eh ben, le ballon j'ai un peu mis de côté. Et puis quand j'étais au travail, eh ben, on a commencé à vouloir gagner de l'argent à gauche et à droite. Et puis mon frère qui est là, David, eh ben, on a commencé à faire quelques affaires ensemble. Et il commençait à me parler de Dieu. Mais moi, pour moi, j'étais pas un méchant, moi je faisais rien de mal, pour moi j'étais un sauvé. J'étais un gentil mais perdu. Et puis il me parlait de Dieu. Et il me dit frère, pourquoi tu crois pas à ça? Tu crois pas en fait à Dieu? Mais dans simplicité, il n'avait pas non plus des connaissances de plus que cela. Et moi je disais comme ça, je dis ben écoute frère, non moi ça m'intéresse pas cela. Mais c'était rentré dans ma tête et puis c'était plus sorti cela. Et au travail, des années passent comme cela, et puis au travail, quand je restais avec des garçons qui étaient d'une autre religion. Et puis, à force de les écouter parler, eh ben, commence à rentrer, c'est sensé ce qu'il dit, c'est logique ce qu'il dit. Donc du coup, je commençais un peu à croire cette religion-là. Et moi, à tue-tête, je disais, j'ai des garçons, j'ai dit, le jour où je saurai qui est réellement Jésus, je donnerai ma vie à Dieu. Et ça, ben, inconsciemment, je l'avais dit comme ça à tue-tête, mais pour moi, c'était les prières, en fait. Et puis, un jour, on est avec le frère encore au travail, et puis, on parle des choses de Dieu avec un musulman. Et le frère, il appelle le pasteur Antonio, et il lui pose une question. Et de là, de poser une question, le collègue, il parle au téléphone, et il dit, pasteur, il me dit, pourquoi vous dites que Jésus, c'est Dieu? Et puis là, le pasteur, il va dire 2 versets qui ont changé ma vie. Gloire à Dieu. 1 Jean au verset 1, Jean 1 verset 1, pardon, et puis au verset 14. Au commencement était la parole, et puis cette parole-là s'est faite chair. Et là, j'ai compris que Jésus, c'était Dieu. Amen. Et là, ma vie, elle a changé complètement. J'ai commencé à me rapprocher des réunions, parce que c'était bien de savoir que Jésus était Dieu, mais qu'est-ce qu'il avait fait pour moi? J'avais aucune notion de cela. Donc je me suis approché des réunions, je m'étais assis là-bas, via mon frère, et puis on a commencé à me parler de la croix. On a commencé à me parler d'un homme qui s'est crucifié à la croix, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, Amen. Qui a fait couler son sang, qui s'est fait humilier, et tout ça pour moi. Et puis là, mon cœur a été déchiré. Quand on a fait l'appel, j'ai levé ma main sans réfléchir. Je voulais vraiment lui appartenir. Amen. Des années ont passé. 1 an après, on fait, on va dire, une petite retraite spirituelle à la rivière. On peut dire ça comme ça. Sans le demander, bâti de cet esprit, donc vraiment des bénédictions en plus en plus. Encore des combats, bien sûr. Toujours des combats dans mon foyer, dehors. Il y a des hauts et des bas avec le Seigneur, c'est vrai. Mais croyez-moi que c'est bon de lui appartenir. Amen. 3 ans ont passé, à persévérer, me voici devant vous en train de témoigner. Je suis vraiment fier de mon témoignage, parce que c'est le mien déjà. Et parce qu'il n'y a pas eu besoin je demande pardon aux frères, mais il n'y a pas eu besoin d'une grosse maladie, il n'y a pas eu besoin du ciel qui s'ouvre, non. Seulement 2 versets de la parole, ils ont changé mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Allez, tout le monde reste assis afin que tout le monde puisse voir et bien le baptême. Je sais que tout le monde veut le regarder. Allez, pousse-le. Ça puisse tomber bien, il fait chaud, il se rafraîchit. Voilà, donc nous allons procéder au baptême du frère. Nous allons lui faire confesser devant tout le monde. Voilà, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est mort pour toi? Amen. Est-ce que tu crois que le 3e jour il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois qu'il reviendra te chercher à toi aussi avec nous? Amen. Est-ce qu'il y a des froids de l'eau? Amen. C'est la confession de ta foi. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ben moi j'étais pas dans l'église, voilà, j'étais pas chrétienne, mais c'est par mon fils que je suis venue. Et après mon fils a arrêté un peu l'église, mais moi j'avais quelque chose dans mon cœur, parce que je voulais que mon fils revienne. Et je suis venue tous les jours avec ma cousine Christine, qui m'accompagnait, Angelina, et les sœurs qui m'ont soulagée. Et mon fils est revenu. Et un jour dans mon cœur, on avait fait un jeûne, et je suis tombée sur un verset qui me disait de me réconcilier avec mes frères. Amen. Et là, mon cœur était brisé. Parce que je ne parlais pas à mon frère. Et j'ai prié tous les jours. J'ai demandé à Dieu de me réconcilier. Dieu ne s'est pas fait attendre. Il a fait. J'avais mon cœur dans la joie. Mais après, la tempête est venue. Parce que j'ai perdu mon compagnon. 3 mois après, ça fait 3 mois qu'il est parti. Mais le Seigneur m'a gardé, m'a relevé, m'a donné la force d'aller travailler, de ne pas prendre des cachets, malgré ma souffrance, malgré mon mal. Le Seigneur il m'a donné la force. Parce que j'avais lu aussi, j'avais compris que Dieu nous a pas dit qu'on n'aurait pas un monde sans tempête. Mais il serait avec nous dans la tempête. Seigneur, je remercie Dieu parce que tous les jours, je me lève, malgré que j'ai passé par là, malgré ma souffrance. Je n'ai pas oublié mes prières. Je n'ai pas oublié parce que je sais ce qu'il a fait. Il a préparé. Il m'a préparé parce que mes frères étaient là et ils étaient avec moi. Parce que mes belles-sœurs sont là. Seigneur, parce que je sais que ma souffrance, c'est qu'il n'est pas là, mais je sais que je vais le rejoindre. Parce que je sais que Dieu me le fait voir tous les jours. Il me donne la paix, il me donne la force de m'occuper de mes enfants. Amen. Parce que quand il est parti en paix. Et il m'a dit, non, hier, là-bas, on est tout en blanc et on est en paix. Et il a fait un témoignage aussi avant de partir à Dieu. Et c'est vrai qu'il s'est tout fait plus, qu'il n'avait plus de glaire. Et je vous promets qu'il est parti sans glaire. Et il est parti en dormant. Ça a été la chose la plus belle de ma vie. Amen. Parce que malgré ça, il s'est endormi et il est parti, Seigneur. Voilà, merci Jésus. Amen. Et voilà, je devais me baptiser il y a 1 an, c'est vrai. Mais on est passé par des vieux moments. Parce que je devais me baptiser avec ma soeur Rebecca. J'ai le baptisé pour elle aujourd'hui. Et que Dieu la bénisse et la garde. Voilà, par les tempêtes, je suis là. Et je n'ai pas voulu attendre. Parce que c'est vrai, ce qui m'est arrivé, je ne m'attendais pas. Mais Dieu m'a relevé. Amen. Je remercie mes soeurs, je remercie les frères, parce qu'on est en paix, Seigneur. Et merci à mes frères qui étaient là. Gloire à Dieu. Parce que je n'ai pas de sœurs, mais eux, ils m'ont fait la part. Merci, Seigneur, parce que j'ai ma mère là. Amen. Et qui nous garde dans cette paix. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ma soeur, on va te poser quelques questions. On va écouter la confession de ta foi. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il viendra te chercher? Amen. Alors selon la confession de ta foi, nous te le disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma
remercie Dieu avant tout. Amen. Mes petits-fils, ils n'ont pas connu le monde, c'est vrai. Moi, j'ai connu le monde. Mais le monde ne t'apporte rien. C'est vrai, Amen. Celui qui t'apporte quelque chose, c'est Jésus. Amen. Et cet après-midi, prends conscience de ce qui se dit, de ce qui se fait, ce qui est prêché. C'est la parole de Dieu. Dieu a utilisé son serviteur. Il a apporté le conseil de Dieu. Mais tu sais, écoute-moi bien. Tu veux être béni si toi tu le veux. Si toi tu ne veux pas, tu ne veux pas être béni. Il faut que tu disposes ton cœur. Amen. Parce qu'on peut être là et la parole peut passer à côté. C'est vrai. Mais écoute jamais. Là, Jésus passe dans les rangs. Amen, amen. Il va passando. Mais il sonne de ton parce que lui qui sonne les cœurs, c'est lui. Amen. Et les reins, et le solo. Et là, il sonne. T'as passando. Ne le laisse pas passer. Luc 19 dit, Jésus est venu sauver et chercher tout ce qui était perdu. Amen. Et il veut te bénir cet après-midi. Ouvre ton cœur. Laisse-toi saisir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et dit, comment Antonio. On va laisser le petit témoigner. Allez, voilà. Allez, viens témoigner. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour, comme vous savez, je suis un jeune qui a grandi dans les choses de Dieu. Mes parents m'ont élevé. Depuis l'âge de 7 ans, je suis à la chorale. Mais bon, un jour, il a fallu que je fasse une vraie rencontre avec Dieu et que je le fasse réellement rentrer dans ma vie. Amen. Et donc, un jour, peu de temps avant de partir aux études, j'ai appris une histoire qui a changé le cours de ma vie et qui m'a fait stagner. Eh bien, elle a placé du nom pardon dans mon cœur. Il a mis du son. Elle a placé du nom pardon dans mon cœur. Et moi, je ne comprenais pas mon père et ma mère qui, eux, avaient réussi à pardonner. Et moi, j'ai pas réussi. Mais bon, donc, on est parti aux études comme ça. Et là-bas, on était dans un camping et Dieu, il m'a fait ressentir sa présence. Et quand j'ai ressenti sa présence, je me disais pourquoi il me fait ressentir sa présence si j'ai du nom pardon dans mon cœur. Mais bon, j'ai continué comme ça jusqu'à la fin des études. Et à la fin des études, on est parti dans une réunion. Et là-bas, le pasteur prêchait sur la croix. Et quand il prêchait sur la croix, il détaillait chaque moment que Dieu a passé sur la croix. Et Dieu me faisait réaliser que lui, il a passé tant de choses. Et que moi, pour une simple histoire, je ne pardonne pas. Et j'ai trouvé ça pas normal. Et Dieu m'a enlevé le non-pardon que j'avais dans mon cœur. Et aujourd'hui, je suis là. Et... Gloire à Dieu. Antonio, elle n'est pas froide, tu te rafraîchis. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis quelque chose. J'ai tout le corps qui tremble. Ce que je veux dire par là, qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Le jour où on n'a plus cette crainte, il y a un gros problème. Parce que le début de la sagesse, c'est la crainte à Dieu. Amen. Si on n'a plus cette crainte, il y a un gros souci. Et moi, cet après-midi, je sens fort dans mon cœur que cette église, elle est fervente. Amen. Elle fait trembler le diable et ses démons. L'enfer, elle le fait trembler. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors maintenant, on va écouter la confession de mon petit-fils. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu vas t'engager devant Dieu, devant les anges. Y delante del conjunto de la iglesia. Amen. Tu vas le faire. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Amen. Est-ce que tu suivras Jésus dans les jours mauvais, dans les bons jours et dans les mauvais jours? Amen. Ma foi, Amen. est-ce que tu crois quand Jésus viendra reprendre son église, tu partiras avec lui? Amen. Par la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
chrétiens, j'ai toujours connu les réunions, mais c'est pas pour autant que je donnais ma vie à Dieu. J'aimais les réunions, mais que j'aimais le Seigneur, mais que quand j'allais aux réunions. Mais en dehors des réunions, j'avais pas de vie avec le Seigneur. J'ai grandi, je savais qu'il y avait l'enfer et le ciel, mais c'est pas pour autant que je prenais une décision dans mon cœur. Et en grandissant, de la tristesse et de la souffrance s'est formée dans mon cœur, et une carapace. Et cette carapace, elle prenait beaucoup de place dans ma vie parce que je ne laissais pas le Seigneur agir. Et puis en grandissant, j'ai rencontré mon mari, et je me suis dit, je vais me marier dans une famille chrétienne, donc je serai forcément amenée à me convertir et faire comme tout le monde, se marier, se convertir. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, je me suis mariée, des mois ont passé, j'avais toujours autant cette souffrance dans mon cœur et cette tristesse. Le Seigneur m'appelait, le Seigneur me tendait sa main, mais je ne l'acceptais pas dans mon cœur. Puis le temps passait et avec le temps je me suis rendu compte que sans Dieu j'étais rien, que sans Dieu je ne pouvais pas continuer, que je ne pouvais pas rester dans ma souffrance et dans ma tristesse. Puis petit à petit j'ai essayé de moi-même enlever cette carapace, mais j'ai pas réussi. Puis un jour j'ai demandé à Dieu de m'aider, de m'enlever cette carapace qui prenait toute la place dans ma vie. Le Seigneur s'est pas fait attendre. Gloire à Dieu. Il m'a enlevé cette carapace, il m'a enlevé cette tristesse et cette souffrance. Il a transformé mon cœur de tristesse en joie. Amen. Je suis comblée. Quand ça va pas, avec le Seigneur ça va toujours. Amen. Je sais que le Seigneur il a de grands projets dans ma vie. Le Seigneur m'a baptisé de son Saint-Esprit. Amen. Mon foyer appartient à Dieu. Et je regrette de ne pas avoir rencontré le Seigneur avant, parce que quand on écoute à sa parole, on ne peut plus s'en passer. C'est vrai, amen. Rencontrer le Seigneur. N'attendez pas d'avoir cette souffrance ou cette tristesse qui envahit votre vie. Rencontrez-le avant. Et il fera de vous cette personne comblée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Allez, nous allons procéder aussi bien au baptême de ma belle-fille. On va demander qu'elle rentre dans la piscine. Ah, On va appeler l'ancien roi. Voilà, vamos. Allez. Vous allez voir comment il parle français. Si, allez. C'est difficile pour moi de parler français. Parce que déjà, l'accent, ça se voit. Mais bon, je veux faire pour entendre Dieu. Amen. J'ai dit aux frères, maintenant, ils m'ont invité déjà à prêcher le matin, et pour faire un petit conseil l'après-midi. Je dis maintenant Dieu, parce que c'est bon de compartir. Que bueno. Dios te bendiga, Juan. Amen. Il m'a dit de le faire, et bien j'oublie. J'oublie maintenant, mais vous, si tu vois venir là, on va lui poser des questions. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ah, Juana, Jeanne. Bien. Alors, on va poser des questions. C'est une sœur maintenant. Amen. Je ne la connais pas, c'est la première fois que je la vois. Mais c'est ma soeur. Dieu peut faire de grandes choses. Amen. Et le nombre des questions. Alors, on va poser des questions à la soeur. Et on va dire ces mots. Est-ce que tu crois? Mais c'est sûr que tu crois. Il rigole, ça c'est bien. Parce qu'il est content, il est joyeux. Amen. C'est vrai, c'est très important. Et le nom de... Voilà, on va poser des questions. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ y est mort à la croix pour tes péchés? Amen. Il a dit Amen, hein? C'est important, hein? De crier de cette façon-là. On va reposer un peu. Amen. Moi, je suis dans la joie, hein? Allez, on va poser une question. Est-ce que tu crois, si le Seigneur revient maintenant, est-ce que toi, tu crois que je partirai avec lui? Amen. Amen. Ah, il a dit Amen!
une question et après, on va faire une petite émission. Il est contact. Tant qu'il sourit, est-ce que tu suivras le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours? Amen. Il a dit Amen. Alors maintenant, selon la confession de foi, on l'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le dernier baptême en plus. Ah, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Le micro, le micro. Que Dieu vous bénisse. Voilà, moi j'ai toujours connu les choses de Dieu. Grâce à mon père, il nous a toujours remenés dans les églises, à Beaucaire, à Tarascon. Ça fait que j'ai toujours su ce que c'était l'évangile. Je savais où était la vérité, mais j'ai grandi dans le monde comme ça. J'ai avancé, j'ai fait ma vie comme ça. J'ai commencé ma vie, je me suis marié, j'ai fondé un foyer, j'ai avancé et voilà, toujours sans Dieu, j'en voulais pas. Je savais qu'il était la solution, mais je disais non. Plus tard, toujours plus tard. Alors qu'à chaque fois que j'avais besoin de Dieu, parce que je connaissais Dieu, je lui priais, mais je le prenais comme un médicament. Voilà, Seigneur. Et voilà, 2-3 ans, j'étais complet dans ma vie, dans le monde, je me disais toujours plus tard. Parce que voilà, j'avais tout, merci Seigneur de me donner tout, mais j'avais jamais assez parce que j'avais pas lui, j'avais rien en vrai. Et il y a 2-3 ans, j'ai commencé à m'avancer vraiment en réunion. Et en m'avançant en réunion, je disposais mon cœur à Dieu et je disais, Seigneur, moi quand je me donnerai à toi, je lèverai ma main qu'une seule fois. Et par contre, j'étais pénible, j'étais têtu. Je voulais que ce soit une réunion comme ça. Je voulais que ce soit une réunion, que ce soit le pasteur Antonio qui prêche, qui fasse un appel. Je voulais qu'il y ait ma femme, je voulais qu'il y ait mon père devant. Je voulais que ce soit comme ça. Mais ça, c'est mes plans. Ça, c'était mes plans. Et pendant la période, il y a 2-3 ans où je suivais la réunion, moi, je travaillais avec mon frère Jean-Claude et je lui dis, mon frère, parle-moi de la grâce, explique-moi ce qu'est la grâce. Et il m'explique la grâce. D'accord, impeccable. Le soir même à la réunion, je vais à la réunion, le responsable qui devait venir prêcher, le pasteur, il n'est pas là. Qui c'est qui prêche? Le pasteur Antonio. Le pasteur Antonio, il prêche sur quoi? Sur la grâce. Sur la grâce. Et moi, dans ma tête, ça fait ting. Je regarde autour de moi, je vois mon père, je vois ma femme, je vois mon frère Jean-Claude Cantique, je vois la salle qui est une atmosphère en Saint Jésus qui est là. Et je dispose vraiment mon cœur à Dieu et j'attends juste l'appel. Seigneur, je participe à la réunion, j'attends l'appel. Et arrivé à la fin de la réunion, vraiment une onction, on se régalait. Le pasteur Antoine prend l'appel, j'attendais que ça, et le pasteur Antoine dit, on a été bénis, je ne ferai pas d'appel. Bon. Il m'a laissé sur le carreau, j'ai pas compris, j'étais énervé, j'ai pas compris. Je rentré chez moi, je dis Seigneur, pourquoi? Et le lendemain, je le croise au café, alors qu'il venait pas souvent à cette époque-là. Je le croise et c'est pas un hasard que je le croise là-bas. Je lui dis, pasteur, Antoine, il y avait ça, c'est pas passé comme ça. Et lui, il me regarde, il me dit, mais tu l'as fait. C'est juste que tu l'as pas imagé si tu veux, mais tu l'as fait pour moi. Et moi, têtu, non, c'est pas fait. Voilà, les jours ont passé, une semaine après ou deux, il y avait une réunion de prière, il était 8h15. Je dis avant, je voulais jouer à la play, je voulais pas venir, c'était ma compagne qui devait y aller. Et après, elle a été prise de mal de tête, donc c'est moi qui suis allé, je suis venu. On devait être 20-30 personnes. Il
pas mon père, pas ma femme, personne. Et je lui dis à ma honte, pardon Seigneur, parce que maintenant voilà, j'avais un petit frein avec par la langue, tout ce qui est prophétie, tout ça, j'avais un petit frein. Et la réunion se déroule, je dispose mon cœur, mais à chaque fois qu'il y avait parler la langue, moi, je me crispais, je me bloquais. Et ça continue comme ça, et une prophétie, c'est la sœur Pilar derrière moi, elle s'est bien prophétisée, elle a dit ne crains pas, ce sont des louanges qui me chantent, Dieu est avec toi. Cette parole est rentrée dans mon cœur, je ne savais plus où me mettre, il y avait personne dans la salle, mais je ne savais plus où me mettre. Le pasteur Jean-Pierre a pris la parole, il a dit, c'était pas Jean-Pierre, c'était Antonio. Jean-Pierre, si c'est pour quelqu'un la prophétie, je me suis levé de suite, j'ai rien compris. Et depuis, voilà, j'ai accepté et je marche dans mon marche. Je voulais remercier mes pasteurs qui m'ont beaucoup aidé. Et surtout mon pasteur Antonio. Vraiment, l'amour qu'il nous a porté à moi. C'est même mon père nous disait, c'est rare qu'un pasteur comme ça, il vous appelle tout le temps, il vous fait des équipes de jeunes. Vraiment, je l'ai pris dans mon cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, rien que pour ça, je vais le baptiser. Allez, rentre dans l'eau. Allez, rentre dans l'eau, on va. Moi, je suis béni. Comme on disait ce matin, je répète la prière de Billy. Ça, c'est ça notre salaire à nous. Notre salaire, c'est de voir des âmes qui se tournent vers Jésus. Amen. Ils ne se baptisent pas pour être pardonnés de leurs péchés, ils se baptisent parce qu'ils ont été pardonnés de leurs péchés. Et comme on dit, quand un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors imaginez-vous la joie qu'on a nous, de voir toute une petite équipe qu'on suit depuis des années, qu'aujourd'hui nous les baptisons. Église Avignon, est-ce que vous êtes contents? Amen. Amen. Alors allez, on va venir se baptiser, et on va faire vite. John, tu viens avec moi? Voilà, que Dieu soit béni. On va poser quelques questions à Emmanuel. Il a confessé qu'il a accepté Jésus. Ce qu'on fait là, c'est parce qu'il nous a donné 500 € chacun. Si vous voulez faire pareil, venez nous voir. Que Dieu soit béni. Non, je dis ça simplement pour présenter, mais pour simplement dire voilà que il y a des gens qui disent que voilà, quand ils viennent à la réunion, on leur bourre la tête pour qu'ils viennent à la réunion. Non. Nous, on prêche l'évangile et c'est Jésus qui bénit. Alors, je voudrais tout simplement dire à Manu, est-ce qu'on t'a harcelé, est-ce qu'on t'a bourré la tête pour que tu viennes à Jésus? Non. Vous voyez? Alors maintenant, on va passer au baptême. Que Dieu soit béni. Tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi? Amen, amen. Tu crois que le 3e jour, il est ressuscité? Amen, amen. Alors, sous la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Présence de